La greffière, il s'agit de l'affaire IT 98-29I, le procureur contre Dragomir Milošević. Le jury, merci Madame la greffière. Monsieur Milošević, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez? Oui. Le jury, merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur Milošević. Je souhaiterais demander au parti de se présenter. D'abord l'accusation. Madame Hubert-Sretzlav, bonjour. L'accusation est représentée par le substitut du procureur Prashanti Mahindaradne. Je m'appelle Hildegard Hubert-Sretzlav et nous sommes assistés de notre commise à l'affaire Lakshmi Walpita. Le jury, merci Madame Hubert-Sretzlav. For the prosecution. For the defense. Et pour la défense. Bonjour, Monsieur le juge. Représentant l'accusé ce matin, le général Milošević, Stéphane Bourgon, avocat de Montréal, Canada. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Le jury, merci Monsieur Bourgon. Mr. Milošević. Monsieur Milošević, je souhaiterais d'abord vous expliquer quelque chose. Vous pouvez rester assis, il est inutile de rester debout lorsque je m'adresse à vous. Merci, dit l'accusé. Purpose of Je souhaiterais vous expliquer la raison pour laquelle nous tenons cette audience. Il me faut tout d'abord m'assurer que votre droit à l'assistance d'un conseil est respecté. Je constate que vous êtes représenté par Maître Bourgon dans le cadre de cette comparution initiale. Par conséquent, j'en conclus que ce droit est dûment respecté. Deuxièmement, il me faut m'assurer que les accusations portées contre vous vous sont connues. Et troisièmement, je souhaite vous informer que vous devrez entrer un plaidoyer dans les 30 jours. Le conseil qui vous représente aujourd'hui ne vous représentera peut-être pas durant l'ensemble de la procédure en l'espèce. Maître Bourgon s'assurera toutefois que vous êtes dûment représenté lors de cette comparution initiale. Et il veillera certainement à ce que vous soyez en de bonnes mains et à ce que vous soyez dûment représenté pour les audiences à venir. Par ailleurs, il me faut m'assurer que vous avez connaissance des accusations portées contre vous. Tout d'abord, avez-vous reçu une copie de l'acte d'accusation dressé contre vous dans une langue que vous comprenez, Monsieur Milošević? Oui. Le jury, bien. Avez-vous eu l'occasion d'en débattre avec votre conseil? L'accusé. Pas vraiment en détail. Pas aujourd'hui, au moins. Je ne l'ai pas fait. Le jury, bien. Maître Bourgon, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Your Honor, if I may... Maître Bourgon, au nom de l'accusé, le général Milošević, je peux confirmer que ce matin, j'ai eu pour la première fois l'occasion de m'entretenir avec l'accusé. Je confirme qu'il a bien reçu l'acte d'accusation en l'espèce et qu'il comprend le contenu des accusations portées contre lui. Je lui ai également expliqué la nature de ces accusations. Toutefois, il convient de souligner que dans le cadre d'une conversation de moins d'une heure, il est parfois difficile d'expliquer les ramifications de toutes les accusations portées en l'espèce. Malgré tout, je peux vous confirmer qu'il comprend suffisamment la nature de
de l'acte d'accusation et que nous pouvons procéder à sa comparution initiale. Je souhaite ajouter également, Monsieur le juge, que j'ai expliqué à Monsieur Milošević la procédure qui serait suivie ce matin. Depuis son transfert au quartier pénitentiaire des Nations Unies, vendredi 3 décembre, il est détenu dans de bonnes conditions et n'a soulevé aucune plainte à ce jour. Il est prêt à procéder à sa comparution initiale. Merci, Monsieur le juge. Le juge Horry. Merci, Maître Bourgon. Monsieur Milošević, vous avez entendu ce que vient de dire le Conseil de la Défense. Pouvez-vous confirmer ce qu'il vient de dire, notamment que vous comprenez bien la teneur de l'acte d'accusation dressé contre vous? L'accusé, oui, Monsieur le Président. J'ai absolument bien compris l'acte d'accusation et ce que je viens de dire à mon avocat, je m'en tiens, moi aussi, et tout m'a été clair. Le juge Horry, très bien. Souhaiteriez-vous que l'acte d'accusation vous soit lu dans son intégralité? Monsieur Bourgon. Thank you, Your Honor. Maître Bourgon, merci, Monsieur le juge. Au nom de Monsieur Milošević, je tiens à dire que nous avons parlé de cette question. Il ne souhaite pas qu'il soit donné lecture de l'acte d'accusation et renonce à son droit en la matière. Toutefois, il a indiqué que si la Chambre de première instance souhaite le faire, cela ne lui pose aucun problème. Le juge Horry. Je propose que l'on expose brièvement le contenu de l'acte d'accusation. Il convient de s'assurer que M. Milošević ait parfaitement connaissance des accusations portées contre lui. Le public doit également être informé de la nature de ces accusations. Je vais donc résumer de façon très succincte les accusations portées contre vous, Monsieur Milošević. S'agissant des détails, ils figurent dans l'acte d'accusation lui-même. Monsieur Milošević, vous êtes mis en accusation pour vos actes et votre conduite en tant que commandant du corps Romania de Sarajevo entre le 10 août 1994 et le 21 novembre 1995. Ces accusations se divisent en 7 accusations. Au chef 2 de l'acte d'accusation en l'espèce, vous êtes accusé en tant que commandant du corps Romania de Sarajevo d'avoir mené une campagne de bombardement et de tirs embusqués contre la population civile, infligeant ainsi la terreur et de grandes souffrances à cette population. Dans l'acte d'accusation en l'espèce, vous êtes accusé conjointement avec Stanislav Galić. Certains des chefs de cet acte d'accusation concernent donc spécifiquement M. Galić, alors que d'autres chefs, comme celui que je viens de résumer, vous concernent vous personnellement, c'est-à-dire le chef 2. Ensuite, au chef 9 à 11, chef qui vous concerne et qui ne concerne pas M. Galić. Ces chefs portent sur la campagne de tirs embusqués ayant eu pour conséquence la mort et la mort de nombreuses personnes et le fait que de nombreuses personnes ont été blessées. Plusieurs exemples de ces incidents de tirs embusqués sont énoncés à l'annexe 3 de l'acte d'accusation en l'espèce. Il y en a 20. Certains
ont eu lieu à la même date, notamment 2 incidents qui se sont déroulés le 6 mars 2005. Au chef 12 à 14, l'acte d'accusation fait référence à la campagne de bombardement qui a eu pour résultat le décès et les blessures de nombreuses personnes. À l'annexe 4 de l'acte d'accusation, on trouve 23 exemples de tels incidents, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Vous n'êtes pas seulement accusé d'avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé à encourager à la planification, à la préparation ou l'exécution d'une campagne de bombardement et de tirs embusqués contre la population civile. Qui relève de l'article 7.1 du statut du tribunal, mais vous êtes également accusé car votre responsabilité est engagée pour les actes et les omissions de vos subordonnés, que vous saviez ou avez des raisons de savoir que ces subordonnés étaient sur le point de commettre les crimes que je viens de mentionner ou l'avaient fait, et que vous n'avez pas pris les mesures raisonnables pour empêcher la commission de tels actes ou en punir les auteurs. Ce que l'on appelle en principe la responsabilité au titre de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. Donc, ceci est le résumé des accusations portées contre vous. Comme vous avez lu l'acte d'accusation, vous conviendrez sans doute avec moi qu'il s'agit là de l'essentiel des accusations portées contre vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vois que vous opinez du chef, mais ceci doit être consigné au compte-rendu d'audience. L'accusé fait signe de la tête. Oui, Monsieur le Président, je l'ai compris ainsi, et j'ai fort bien compris que c'est selon ces chefs d'accusation que cet acte d'accusation a été porté à mon encontre. Le jury, merci. Monsieur Milošević. Oui, pardon, Maître Bourgon, vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Maître Bourgon, oui, merci Monsieur le juge. À ce stade, je souhaiterais simplement confirmer que suite à mon premier entretien avec Monsieur Milošević, bien sûr, je lui ai expliqué que cet acte d'accusation concernait 2 accusés et qu'il y avait 12 chefs d'accusation dans l'acte d'accusation en l'espèce. Ce qui est important de dire au nom de M. Milošević est de confirmer le jury 12 chefs d'accusation. Il y en a 7 pour M. Milošević, me semble-t-il. Maître Bourgon, il y a 12 chefs d'accusation au total dans l'acte d'accusation qui concerne les 2 accusés. Le jury, je pensais qu'il y en avait 14, Maître Bourgon. Les chefs 1, 3, 5, 6 à 8 ne concernent pas l'accusé Milošević. Seuls les chefs d'accusation 2, 9 à 11 et 12 à 14 concernent M. Milošević. Le jury, donc cela en fait 14 au total et non pas 12. Très bien. Donc je lui ai donné lecture de ces chefs d'accusation en précisant de quoi il s'agit et lesquels le concernent personnellement. Monsieur Milošević, vous devrez nous faire savoir si vous plaidez coupable ou non coupable pour ces chefs d'accusation. Et ce plaidoyer devra être prononcé dans les 30 jours. Le plaidoyer que vous choisirez aura une incidence importante pour la procédure qui sera suivie
Par exemple, si vous décidez de plaider coupable, nous n'entendrons que des éléments de preuve relatifs à la fixation de la peine, alors que si vous plaidez non coupable, les éléments de preuve qui seront présentés seront produits par l'accusation. Vous aurez ensuite la possibilité de présenter vos propres moyens de preuve. Et je tiens à dire que je n'exerce aucune pression sur vous par rapport à la manière dont vous choisirez de plaider aujourd'hui. Si vous souhaitez nous faire savoir aujourd'hui si vous plaidez coupable ou non coupable, vous êtes autorisé à le faire. Mais je pense qu'il serait bon de discuter de cette question avec votre conseiller de la défense. Maître Bourgon, nous avons parlé de cela avec M. Milošević ce matin. En son nom, je peux vous dire qu'il est prêt à plaider ce matin par rapport au chef d'accusation contre lui. Le juge Horry. Bien. Donc, sur la base des chefs d'accusation qui ont été exposés ce matin, je demanderai à Madame la greffière de bien vouloir donner lecture des chefs 2, 9 à 11 et 12 à 14 de l'acte d'accusation. La greffière. Chef d'accusation 2, répandre la terreur. Du 10 août 1994 au 21 novembre 1995, Dragomir Milošević, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le corps Romania de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne prolongée de bombardements et de tirs embusqués contre des zones civiles de Sarajevo et contre sa population civile, répandant la terreur en son sein et lui infligeant des souffrances psychiques. Par ses actes et omissions, Dragomir Milošević a commis chef d'accusation 2, violation des lois ou coutumes de la guerre, à savoir répandre la terreur parmi la population civile, crime visé par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. Le président, M. Milošević, quelle est votre position par rapport au chef 2 de l'acte d'accusation? L'accusé. Je plaide non coupable, Monsieur le Président. Le juge Horry. Je prends note que l'accusé a plaidé non coupable du chef 2 de l'acte d'accusation. Madame la greffière, veuillez donner lecture des chefs d'accusation 9 à 11. La greffière. Chef d'accusation 9 à 11. Tir embusqué. Du 10 août 1994 au 21 novembre 1995, Dragomir Milošević, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie, comprenant le corps Romania de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne coordonnée et prolongée d'attaques de tirs embusqués contre la population civile de Sarajevo, faisant de nombreuses victimes civiles de tout âge et des deux sexes. La nature même de ces attaques impliquait de viser délibérément des civils avec des armes à tir direct. On trouvera exposé à titre d'exemple dans l'annexe 3 des cas précis de ce type d'attaque. Par ses actes et omissions, Dragomir Milošević a commis chef d'accusation 9, crime contre l'humanité, assassinat, sanctionné par l'article 5A du statut du tribunal. Le jury, Monsieur Milošević, plaidez-vous coupable ou non coupable du chef d'accusation 9? L'accusé. Monsieur le Président, je plaide non coupable. I do record the plea of... Le jury. Je note que le juge Horry a plaidé non coupable du chef 9. Veuillez poursuivre, Madame la greffière. La greffière. Chef d'accusation 10. Crime contre l'humanité. Autre acte inhumain, sanctionné par l'article 5.1 du statut du tribunal.
Le jury. Monsieur Milošević, que choisissez-vous de plaider pour le chef d'accusation 10? L'accusé, Monsieur le Président, je plaide non coupable. The plea of not. Le juge Ori, je note que l'accusé a plaidé non coupable du chef d'accusation 10. Veuillez poursuivre. Madame la greffière chef d'accusation 11. Violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque contre des civils, crime visé à l'article 51 du protocole additionnel 1 et à l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. Le juge jury, Monsieur Milošević, s'agissant du chef 11, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, Monsieur le Président, je plaide non coupable. Guilty plea. Le juge jury, je note que l'accusé a plaidé non coupable du chef d'accusation 11. Madame la greffière, veuillez donner lecture du contenu des chefs d'accusation 12 à 14. La greffière. Chef d'accusation 12 à 14, bombardement. Du 10 août 1994 au 21 novembre 1995, Dragomir Milošević, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le corps Romania de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne coordonnée et prolongée de tirs d'artillerie et de bombardements au mortier contre les zones civiles de Sarajevo et sa population civile. Cette campagne de bombardement a fait des milliers de victimes civiles. On trouvera exposé à titre d'exemple dans l'annexe 4 des cas précis de ce type d'attaque. Par ses actes et omissions, Dragomir Milošević a commis chef d'accusation 12, crime contre l'humanité, assassinat, sanctionné par l'article 5A du statut du tribunal. Le juge jury, Monsieur Milošević, s'agissant du chef 12, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, je plaide non coupable, Monsieur le Président. Please read count 13. Le juge jury. Madame la greffière, veuillez donner lecture du chef 13. La greffière, chef d'accusation 13. Crime contre l'humanité, autre acte inhumain, sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal. Le juge jury. Monsieur Milošević, s'agissant du chef 13, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé, je plaide non coupable, Monsieur le Président. It's recorded. Le juge jury. Je note que l'accusé a plaidé non coupable du chef d'accusation 13. Veuillez poursuivre, Madame la greffière. La greffière. Chef d'accusation 14. Violation des lois ou coutumes de la guerre. Attaque contre des civils. Crime visé à l'article 51 du protocole additionnel 1 et à l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. Le juge jury, Monsieur Milošević, s'agissant du chef 14, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé. Monsieur le Président, je plaide non coupable. Le juge jury. Je note que l'accusé a plaidé non coupable du chef d'accusation 14. Monsieur Milošević, veuillez vous asseoir. L'accusé, merci. We are coming at the end of this initial appearance, but I'd like to ask you, Mr. Milošević, although Mr. Bourgon said already something about it, I'd like to ask you whether... Nous en arrivons donc à la fin de cette comparution initiale. Je souhaiterais vous demander, Monsieur Milošević, bien que Maître Bourgon ait parlé, si vos conditions de détention font l'objet d'observations de votre part. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? L'accusé. Tout va bien, je n'ai pas de commentaire à faire, aucun reproche à faire, non plus que je n'ai aucune demande spéciale à formuler. Je n'ai plus rien à dire. Tout est dit. To ask... Le jury. Je souhaiterais vous demander ce qu'il en est de votre état de santé. Si vous ne souhaitez pas en parler en public, nous pouvons passer à huis clos partiel. Donc cela dépend de vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire au sujet de votre état de santé, mais si tel est le cas, vous pouvez demander à ce que nous passions à huis clos partiel pour le faire. L'accusé, il en a guère besoin, Monsieur le Président, pour avoir
un huis clos partiel ou huis clos. Pour ce qui est de mon état de santé, tout va en général dans des conditions de la normale, sauf évidemment certains détails qui ont trait à mon âge, déjà un peu avancé. Je n'ai rien à spécifier là-dessus. Le juge Ori, je vous remercie, Monsieur Milošević. Les parties souhaitent-elles soulever une question quelconque à ce stade? Le procureur, pas de la part de l'accusation. Le juge Ori, Maître Bourgon. Maître Bourgon, merci, Monsieur le juge. Il y a une question que je souhaite soulever à ce stade concernant l'acte d'accusation. Comme vous l'avez constaté, Monsieur le juge, il y a 3 annexes à l'acte d'accusation. L'annexe 3 concerne le chef d'accusation 2 et les chefs d'accusation 9 à 11, lesquels s'appliquent à M. Milošević. Et il y a une annexe 4 qui concerne le chef 2 ainsi que les chefs 12 à 14. L'annexe 2, du moins sur la copie dont je dispose, qui n'est peut-être pas la copie officielle, indique que cette annexe concerne le chef 1. Et le nom de M. Milošević n'apparaît pas dans cette annexe. Je suppose donc que l'annexe 2 ne s'applique pas à l'acte d'accusation en l'espèce et je souhaiterais qu'une ordonnance soit rendue à cet égard. Merci. Le juge Ori. Madame Huertas-Retzlaff, il est quelque peu surprenant de constater cela. Peut-être souhaitez-vous faire quelques observations à ce sujet. Madame Huertas-Retzlaff, oui, en fait, nous avons 4 annexes. Il ressort du titre de l'annexe 1 que celle-ci se rapporte à M. Galić. L'annexe 2, elle aussi, concerne M. Galić. Il ne devrait donc pas y avoir de confusion. Seules les annexes 3 et 4 se rapportent à M. Milošević. I think that's Le juge Ori, cela semble parfaitement clair. Car dans les accusations portées contre M. Milošević, il n'est fait mention que des annexes 3 et 4. Et il est toutefois surprenant que l'on ait également l'annexe 2 étant donné que celle-ci concerne uniquement M. Galić. Je pense qu'il ressort clairement de la version originale et de la version disponible sur Internet qu'il en est ainsi, mais bien entendu, la question reste de savoir pourquoi l'annexe 1 ne figure pas dans cette liasse de documents. Je pense qu'elle n'est pas publique et que ceci est la raison pour cela. Par conséquent, Maître Bourgon, dans cette version publique de l'acte d'accusation, nous ne trouvons pas l'annexe 1 qui se rapporte à M. Galić. L'annexe 2, qui est une annexe, une version publique de l'annexe à l'acte d'accusation, est là, mais ne se rapporte pas à M. Milošević. Les annexes 3 et 4, qui sont toutes les deux publiques également, font référence à des passages de l'acte d'accusation concernant exclusivement M. Milošević. Par conséquent, je pense qu'il n'y a aucune confusion. Et si vous examinez les dates, la manière dont l'acte d'accusation est organisé
Par rapport aux dates, je pense qu'il est parfaitement clair que les annexes 3 et 4 concernent M. Milošević. Madame Huertas-Reslav, ai-je bien résumé la situation en ce qui concerne l'acte d'accusation? Madame Huertas-Reslav, oui, monsieur le juge. Le président Maître Bourgon, dans ces circonstances, est-ce que ces précisions vous suffisent ou faut-il prendre des mesures supplémentaires? Maître Bourgon, merci monsieur le juge. Je pense qu'il suffit que cela soit consigné au compte-rendu d'audience. Je souhaitais simplement noter que l'annexe 2 ne se rapporte pas à M. Milošević et je voulais m'assurer que ces incidents ne seront pas reprochés à M. Milošević ultérieurement. Merci monsieur le juge. Le juge Horry, non, ces accusations ne concernent pas M. Milošević. Est-ce bien cela, Madame Huertas-Reslav? Oui, monsieur le juge Horry. Maître Bourgon, donc j'ai essayé de m'exprimer en toute prudence et aussi clairement que possible. S'il n'y a pas d'autres questions à soulever à ce stade, nous allons lever l'audience.